Et un matin, je me réveille, je ne pouvais plus marcher. Je suis chantre Maman Gardia au Séchocho. Je suis véritablement ému pour vous rendre un témoignage de guérison de AVC. Cela s'est passé en 2006, précisément dans le mois d'octobre, où nous étions, moi et mon mari, nous étions en service dans la région de Sassandra. Il faut dire que Dieu est fort. J'ai commencé à sentir les brûlures dans le corps sans savoir que c'était les signes d'AVC. Pourtant, j'avais grossesse de 8 mois. Et un matin, je me réveille, je ne pouvais plus marcher. J'avais aussi des difficultés pour m'exprimer correctement. Tantôt on entend ma voix, tantôt on ne m'entendait pas. Et c'était vraiment terrible. Et il faut dire que l'homme de Dieu même, ça n'a pas été facile pour lui parce qu'il était vraiment paniqué. Et c'est comme ça qu'on va m'évacuer au charge de Sassandra. Les médecins ont fait tous les efforts, ce qu'ils pouvaient faire à chaque fois. On me mettait sous sérum, on dosait les médicaments, croyant que c'est des problèmes de peut-être des palus. Ils ont tout fait, ils ont vu que ça ne peut pas marcher. Et là, dans le mois de décembre, on va m'évacuer sur Abidjan, au CHU de Cocody. Et au CHU de Cocody, c'est à la neurologie, et nous étions au 10e étage. Et arrivé là, vraiment, le Seigneur qui est grand, qui opère les miracles, il avait permis que dans cette situation de 8 mois de grossesse, j'accouche à 8 mois, 2 semaines. Ce qui était difficile même. Mais l'enfant est venu normal et il a même pesé 2 kilos. Et maintenant, la situation continuait. Les médecins même étaient vraiment désespérés. Ils ont dit, ah, ça, il faut la main de Dieu. Sinon, l'enfant peut vivre, mais sa maman, ça serait vraiment difficile. Voilà. Et vraiment, il faut dire que j'ai souffert énormément. Mais dans tout cela, ce que j'ai retenu est que le Seigneur se révélait à moi dans mon sommeil, comme en vision. Le Seigneur me disait que je vais faire de grandes choses avec toi. Je n'ai pas fini avec toi. Il arrivait même où je disais au Seigneur, si mon heure est arrivée, il faut me prendre. Voilà. Mais le Seigneur permettrait toujours que je sois en vie. Et il s'est révélé à moi. Et le Seigneur va permettre que les médecins me soignent. Ils m'ont soigné. Arrivé à un certain moment, ils ont dit, ah, les forces est vraiment limitées là où ils sont et qu'ils ont fini les expériences. Donc on nous libère. On nous a libérés pas parce que je marchais, mais ils ont dit, dans les signes, je peux guérir, mais marcher serait impossible. Donc c'est comme ça que on m'a libéré. Et on m'a libéré, nous sommes partis à domicile. À domicile, il faut dire qu'arrivé là, c'est au siège en zone 4. Voilà, siège des assemblées de Dieu, j'étais là. Et un jour, les serviteurs de Dieu même passaient là à tout moment pour prier. Les chrétiens, les gens venaient prier. Ceux qui pouvaient venir à notre aide aussi venaient. Et un jour, une servante de Dieu aussi, vraiment Dieu l'a utilisée. Elle est venue. Elle est venue. Quand elle est arrivée, c'est les paroles, voilà, des déclarations, des convictions qu'elle a prononcées avec foi.
Elle dit, Dieu m'a dit que tu dois te lever et marcher parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Et pendant qu'elle parlait comme ça, j'ai eu une forte conviction et j'ai vu une lumière qui a éclairé. Et dans cette lumière, j'entends une voix forte qui me dit, regarde bien cette servante de Dieu, le travail qu'elle fait, c'est la même chose que tu m'as fait. Et j'ai saisi cette foi et je prenais un bois, voilà, pour me débrouiller quelquefois pour m'arrêter et faire quelques pas. Et c'est cette conviction que j'ai eue ce jour-là, cette force divine qui est la présence du Saint-Esprit, va permettre à ce que je jette le bois et je me lève avec conviction et je commence à marcher et je commence à faire les pas, je commence à courir et là, la guérison est partie. Bien-aimés, au travers de ces témoignages, vraiment je voulais exhorter chacun pour vous dire que Jésus guérit encore. S'il a fait pour moi, c'est qu'il peut aussi faire encore pour toi.